Les paraboles de Jésus. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Jésus. En tout cas, moi, je me porte super. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la parabole de Matthieu, chapitre 3, verset 12, où il est écrit: il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ok, mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui sera disponible d'ici quelques heures. Et de me donner un j'aime, ça permettra que un grand nombre de personnes puissent avoir accès à cette vidéo. Et aussi, lâchez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Ok. Matthieu chapitre 3, verset 12, il est écrit: il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Comme je vous ai dit, les paraboles sont systématiques. Ça veut dire elles comportent des mots-clés qu'il faut identifier et décoder. Sinon, il serait très difficile, voire impossible de comprendre cette parabole. Le premier mot-clé ici, c'est il. Il représente Jésus-Christ. Lorsqu'il dit il a son van à la main. On retrouve aussi le deuxième mot-clé, van. Le van ici représente l'autorité. Donc, lorsque Jean-Baptiste dit il a son van à la main, en fait, Jean-Baptiste est en train de dire Jésus-Christ a l'autorité à main. Ensuite, la parabole continue en disant il nettoiera son air. On retrouve notre troisième mot-clé, son air. Air ici, représente le cœur de l'homme. Donc, lorsque la parabole dit il nettoiera son air, en fait, Jean-Baptiste est en train de dire Jésus-Christ nettoiera nos cœurs. Bien sûr, il nettoiera nos cœurs de nos mauvaises habitudes et de nos mauvaises pensées. Parce que dans Genèse 8, verset 21, Dieu dit les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, dès le plus bas âge, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est corrompu. Pas seulement le cœur des vieux, pas seulement le cœur des femmes, le cœur de tout le monde. Et c'est pour ça que dans Romains, l'apôtre Paul dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, lorsque la parabole dit il nettoiera son air, ça veut dire Jésus-Christ nettoiera nos cœurs de nos mauvaises pensées et de nos mauvaises habitudes, bien sûr. Ensuite, la parabole continue en disant il amassera son blé dans le grenier. Dans cette phrase, il y a deux mots-clés. Le premier mot-clé dans cette phrase, c'est son blé. Le blé ici représente ses élus. Ensuite, le deuxième mot-clé, c'est le grenier. Le grenier ici représente le ciel. Donc, lorsque Jésus dit il amassera son blé, lorsque Jean-Baptiste dit il amassera son blé dans son grenier, ça veut dire Jésus-Christ amassera ses élus dans le royaume des cieux. Ensuite, la parabole dit mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. La paille ici représente les incrédules. La paille représente les incrédules et on retrouve le dernier mot-clé, le feu. Le feu ici représente le feu de l'enfer. Donc lorsque il est dit mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, ça veut en fait dire les incrédules brûleront dans le feu de l'enfer qui ne s'éteint pas. Donc, si on veut résumer en français facile cette parabole de Matthieu 3, verset 12, où Jean-Baptiste dit il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. En français facile, ça signifie Jésus a l'autorité en main pour nettoyer nos cœurs de nos mauvaises
habitudes et de nos mauvaises pensées. Ensuite, il regroupera les élus, il regroupera ses élus au royaume des cieux. Mais pour les incrédules, ils seront brûlés dans le feu de l'enfer qui ne s'éteint pas. Ici, c'est une invitation à vivre selon la vie de Jésus, à vivre selon la parole de Dieu. C'est une invitation à laisser Jésus laver nos cœurs de nos mauvaises pensées et de nos mauvaises habitudes. Comment cela se fera-t-il? En lisant la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu chaque jour, Jésus-Christ nettoie nos cœurs, il nettoie nos pensées, nos mauvaises pensées, nos mauvaises habitudes. Il enlève cela et il remplace cela par la vie de Dieu, par la vie de l'Esprit. Il nous encourage chaque jour à mener la vie de sainteté, la vie de la parole de Dieu. Parce que celui qui dit qu'il va mener la vie de Jésus par ses propres forces, ce sera difficile. Pour pouvoir faire ça, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Pour pouvoir faire ça, ensuite, il faut prier tous les jours, demander à Dieu de nous aider. Et il faut prier, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Même moi qui vous parle tous les jours, je vous dis, je demande à Dieu de m'aider. Seigneur, aide-moi à mener la vie de sainteté. Seigneur, aide-moi à mener la parole de Dieu en pratique. Parce que sans elle, il sera difficile de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à mener la vie de Jésus, à mener une vie de sanctification afin que nous entrons au royaume des cieux. Ici, je vois, et si on ne fait pas ça en fait, il sera difficile. Parce que comme je vois dans beaucoup de cas, beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église chaque jour. Les chrétiens viennent à l'église chaque jour, ils écoutent les enseignements, mais quand ils rentrent, ils mènent la vie qu'ils veulent. Ils vivent leur vie comme ils veulent. Quand ils rentrent au quartier, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans la fornication. Leurs petits amis qu'ils ont là, par exemple, ils couchent avec eux, ils vivent la fornication. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Pour pouvoir faire ça, chaque jour, il faut demander à Dieu de nous aider. Parce que si Dieu ne nous aide pas, je vous dis, on ne peut pas faire ça. Il sera impossible de mener la vie que Jésus veut qu'on mène. Mais comme je vous ai dit, pour mener cette vie, il faut lui demander. Il faut lui demander de l'aide tous les jours. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Sinon, je vous dis, ce sera impossible. Il y a même d'autres chrétiens, je vois, on mène une double vie. Ça veut dire, à l'église, on fait comme si on est saint. On fait comme si on est correct. On fait comme si on mène la vie de Jésus. Mais quand on rentre à la maison, on n'y arrive pas. On rentre à la maison, on vit dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge. On mène la vie d'adultère. D'autres trompent même leurs femmes. Dans ce cas, on n'entrera pas au royaume des cieux comme ça. Si quelqu'un ne se repent pas, bien sûr, parce que ceux qui mènent ça, s'ils se repentent, Jésus leur ouvrira la porte du ciel. Ils seront sauvés. Même moi qui vous parle, je vous dis, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si on vient à l'église chaque jour et qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on ne demande pas à Dieu de nous aider et qu'on croit qu'on va faire ça de nous-mêmes, on manque. On se manque nous-mêmes en fait. On ne pourra pas réussir. Et à la fin, Jésus-Christ nous dira, comme il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, beaucoup viendront en ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement, et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché la parole en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Et Jésus répond au verset 23, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car je ne vous connais pas. Donc, nous sommes obligés, en tant que chrétiens, à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Sinon, nous n'entrerons pas au royaume des cieux. Ici, cette vidéo s'achève et je prie vraiment que les conseils là que j'ai parlé, on va mettre ça en pratique pour pouvoir entrer au royaume des cieux. Il va falloir lire la parole, demander à Dieu de nous aider, lire la parole chaque jour.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un j'aime pour permettre à un grand nombre de personnes à pouvoir visionner cette vidéo. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui sera disponible d'ici quelques heures. Et aussi, lâchez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.